Elle est la langue principale des affaires, des sciences, de la littérature, de la politique, de la diplomatie et bien d'autres domaines. L'anglais n'est peut-être pas la langue la plus parlée, mais c'est certainement la plus influente au monde. Ça part de l'Angleterre avec l'Empire, le Commonwealth, bien sûr, et puis après, voilà, l'indépendance des États-Unis et la suprématie aujourd'hui contestée d'ailleurs par d'autres blocs, mais oui, là c'est sûr qu'ils emportent avec eux la langue, avec le cinéma, la musique, la littérature, c'est sûr. Ouais. Vous avez cette base germanique complétée avec ce vocabulaire français, donc ça couvre une large population de la planète, et voilà, donc je pense que toutes ces raisons combinées font que la langue anglaise est la langue, elle a remplacé le français, qui lui-même avait remplacé le latin comme langue universelle. Les langues évoluent inévitablement avec le temps. De nouveaux mots sont empruntés ou inventés. L'influence linguistique aura duré 950 ans. Aucune langue vivante n'a été imprégnée à ce point par une autre. On a quand même 25 000 mots français en anglais, alors que dans le sens inverse, on a seulement 500 mots anglais en français. Et d'ailleurs, ces mots anglais en français, on les trouve en italien, en allemand. Enfin, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Et donc, du coup, je ne pense pas franchement qu'on puisse dire que la langue française soit en danger, si vous voulez. Par contre, oui, il est clair que la langue anglaise est utilisée maintenant à l'échelle planétaire, dans la diplomatie, dans les échanges, etc. C'est sûr. Et puis, oui, il y a cet aspect culturel, certainement, oui. Oui. La prochaine conférence d'Anthony Lacoudre est prévue à l'automne prochain à l'Institut culturel de New York.